Salut les tondeurs de gazon! Tu as une pelouse, mais tu ne sais pas réellement comment la tondre de façon optimale, ou bien même, en ce moment, tu n'arrêtes pas d'entendre parler des problématiques écologiques liées aux pelouses. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment prendre soin de ton gazon de façon optimale, tout en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. On va aborder les notions d'entretien basique du gazon. Je ne parlerai pas de la tonte différenciée et autres alternatives écologiques qui sont certes très intéressantes mais qui demandent une vidéo à elles toutes seules. Et je ne te parlerai pas non plus des techniques utilisées par les fans inconditionnels du gazon. Regarde, mon gazon, comme il est beau. Toi n'auras jamais un comme celui-ci. Tu sais combien il me coûte ces gazons? Je claque au moins $1 million chaque année pour avoir les plus magnifiques gazons du Québec. Le sujet étant ici de donner des conseils de base et simples à appliquer pour avoir une belle pelouse sans que ça ne devienne un véritable casse-tête. Évidemment, mes conseils restent généraux. Il y aura toujours quelques petites subtilités d'une région à une autre. Le climat au Canada n'est pas le même qu'en France. De même que les saisons, elles ne sont pas calées tout à fait de la même façon. Par exemple, le printemps en France arrive beaucoup plus tôt dans l'année qu'au Canada. Mais globalement, l'entretien reste quand même assez similaire. Pour commencer, il faut connaître la règle d'or quant à l'entretien du gazon. C'est-à-dire, on ne devrait jamais couper plus du tiers de la feuille. Ensuite, je vais te donner deux versions d'entretien. La première, c'est celle qui est préconisée par la plupart des tondeurs de gazon. Donc que ce soit monsieur, madame, tout le monde ou bien même encore les compagnies professionnelles. Et la deuxième, qui appartient un petit peu plus à la nouvelle école de la tonte du gazon, va être préconisée pour l'entretien d'une pelouse dite durable. Donc pour la première version et pour commencer, beaucoup de pros du gazon conseillent d'attendre 3-4 semaines environ quand on voit qu'il commence à repousser avant de le tondre. Cela lui permettra de développer son système racinaire qui va ensuite lui permettre d'être plus résistant et accessoirement de diminuer l'espace racinaire disponible pour les mauvaises herbes. Ensuite, on préconise d'effectuer les deux premières tontes de la saison ainsi que la dernière avant l'hiver à 3-4 cm de haut. Ça fait 1,5 pouce. Effectivement, au printemps et en automne, tu peux le couper à 5 cm environ. C'est 2 pouces. Pendant la saison estivale, coupe-le à 7 cm. Ça équivaut à 3 pouces. Donc en résumé, les deux premières tontes à 3-4 cm, ensuite 5 cm au printemps, puis 7-8 cm en été, on revient à 5 cm en automne et la dernière tonte à nouveau va être de 3-4 cm. Et en hiver, mais non, tu tombes pas en hiver, oh, t'y as cru, hein, t'y as cru. Alors maintenant, pour la méthode plus durable, voici ce qu'il est conseillé de faire. Et en plus, tu vas aimer parce que c'est vachement plus simple. Au printemps, la hauteur de tonte sera d'environ 8 cm. Puis, en été, on passe à 10 cm idéalement. Ça donne 4 pouces. Cette hauteur permettra au gazon d'avoir un enracinement en profondeur et donc d'être plus résistant aux différents types de stress comme la chaleur, la sécheresse, les adventices, donc les mauvaises herbes, et aussi et surtout les insectes nuisibles. Et enfin vient le mois d'octobre, pendant lequel la croissance du gazon a déjà commencé à ralentir, voire à même cesser selon l'endroit où l'on se trouve. En France, c'est sûrement encore ok, mais pas sûr qu'en Abitibi-Témiscamingue, la pelouse soit à son maximum en octobre. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Afin d'éviter des problèmes de maladie et de permettre au sol de se réchauffer et de sécher plus rapidement au printemps, on recommande de tondre sa pelouse à 8 cm de hauteur environ jusqu'à ce qu'elle arrête de croître, ou que la neige tombe dessus. Tondre dans la neige n'est pas recommandé. Donc en résumé, pour un gazon qui s'inscrit dans une pratique durable, on va tondre à 8 cm de hauteur au printemps et en automne, et en été on passe à 10 cm. Et c'est tout simplement. De manière générale, on recommande de tondre une fois par semaine au printemps et en automne, et une fois tous les 15 jours en été environ. Mais bien sûr, ça dépend toujours un petit peu du climat. Mais au fait, un gazon qui jaunit, c'est un problème ? Alors pro, je sais pas,
Mais blême, oui, certainement. On peut dire que ton gazon est en train de devenir blême. Il existe en particulier 2 ravageurs qui peuvent transformer ton gazon tout mignon en un gazon tout pourri. Le premier, ce sont les vers blancs. Tu verras apparaître de grandes plaques jaunes, voire brunes, alors que le gazon se soulèvera très facilement du sol, un peu comme un tapis pas très joli, puisque toutes les racines auront été bouffées. Des dégâts causés par les moufettes, les marmottes, les ratons laveurs ou les taupes qui viennent se régaler sont aussi des indices de présence de vers blancs. Voici quelques solutions. Tu peux éviter l'éclairage nocturne et laisser une hauteur minimale de gazon à 7-8 cm pour ne pas faciliter la ponte du hanneton commun qui galérera un peu plus à se glisser entre les brins d'herbe et qui du coup ira voir chez le voisin, qui lui a probablement coupé beaucoup trop court son gazon. Tu peux aussi remplacer une partie de ton gazon par du trèfle que les vers blancs trouvent dégueulasse à bouffer. Et tu peux éviter d'arroser en juillet et en août car les œufs et les larves sont sensibles au manque d'eau. Ensuite, le deuxième ravageur bien connu qui peut transformer ton gazon tout mignon en un gazon tout pourri, Oh, punaise! Eh oh! ce sont les punaises velues. Tu verras plusieurs plaques jaunes dispersées dans ton jardin et plus petites que celles causées par les vers blancs. De plus, le gazon ne s'arrachera pas tout seul. Mais rassure-toi, pour les punaises velues, il existe aussi plusieurs solutions. Parmi celles-ci, tu peux par exemple garder ton sol humide, éviter de fertiliser avec un engrais azoté pour éviter de donner plus de feuillage à manger à la punaise velue qui ne se rase jamais, planter du trèfle qui ne fait pas non plus partie du régime alimentaire de la petite Punaise! ou bien tu peux encore faire un traitement aux nématodes. Mais avant de paniquer direct dès que ton gazon jaunit, n'oublie quand même pas que c'est normal qu'il jaunisse en été quand il fait chaud. Quand les températures sont trop hautes, le gazon va délaisser son feuillage, mais dès que les températures vont redevenir adéquates, il va tout simplement revivre, refaire du feuillage. Donc non, il n'est pas mort. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux Nord-Américains qui ont vraiment tendance à penser assez souvent que quand leur gazon jaunit, c'est qu'il est mort. Mais ce n'est pas le cas. Il va reverdir. Il n'y a pas de souci, ça va bien aller. Alors oui, un gazon tout jaune, on est d'accord, c'est moche, mais en même temps, aujourd'hui, dans l'époque qu'on traverse, l'eau vient à manquer, c'est une ressource précieuse et il faut y faire attention. Donc ça peut valoir la peine de sacrifier un petit peu la verdure de son jardin pour préserver l'eau de notre planète. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, sur ce, je m'en vais me torturer et tantiner les oreilles à grands coups de décibels de tondeuse à gazon. Et je te dis à la prochaine et surtout, reste branché.